Hey hey hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième manche du Trophée Grand Ouest qui s'est déroulée sur la piste de Salbris. Comme vous le savez, cette année c'est une édition un peu spécifique à cause du Covid-19. On retrouve donc cette année 3 courses au programme. La Chatte qui s'est déroulée le 22 et 23 août, la course de Salbris qui s'est déroulée le 26 et 27 septembre et la troisième course pour la finale à Ancenis le 17 et 18 octobre. Malgré une pluie plus que présente sur la piste, les pilotes ont fait le nécessaire et ça a plutôt bien roulé, en tout cas dans toutes les catégories. Je vous laisse donc avec Silver qui va nous faire les interviews et je reviendrai après pour vous parler un petit peu plus en détail des courses de 70 experts et amateurs ainsi que la SPR Trophy. Allez, à tout de suite. Alors en direct du Trophée Grand Ouest, nous voici à Salbris, côté catégorie Scooter 70. Je vous présente Monsieur Moulin, Emmanuel Moulin de son prénom. Voilà, première saison en expert. Ah ouais, et deux magnifiques courses là pour l'instant. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors à La Chatte, c'est une piste que j'apprécie énormément. Je commence déjà avec une super qualif. J'étais étonné que Arnaud et Mathieu Cocchino soient derrière moi, quoi, tout simplement. Et après à la course, j'ai fait un mauvais départ parce que c'était pas mon moteur, parce que le samedi j'avais fait une casse et j'ai eu de la chance qu'Arnaud a pu me dépanner un moteur. Donc après la deuxième manche m'a servi à rattraper en fait cette erreur. Et la troisième manche, tout se passe bien, je suis devant Arnaud, je suis devant jusqu'au dernier virage où je fais une petite erreur et qu'il me passe et je finis 2. Donc au final La Chatte j'ai fini 3ème. Et là ici, hier j'étais pas du tout confiant, la piste faisait que glisser. Ce matin, sous la pluie, j'étais impressionné moi-même de mes capacités. Et au qualif, j'ai fait exprès de rester derrière Jacques, qui m'a bien lancé, on va dire. Et du coup j'ai fait un très bon temps, devant lui d'ailleurs. Puis là les deux manches, à chaque fois j'étais devant Jacques et il me double il me double et Bah il se laisse pas faire, hein, c'est normal. C'est ça. Il est malin. Eh ben, en tout cas bravo parce que c'était deux belles courses, hein. T'as tenu et tout, donc belle deuxième place. Maintenant on attend la troisième manche. La troisième manche, on va essayer de faire la même chose parce que apparemment Jacques roule vraiment vite. Donc essayer de réciter 2, c'est déjà bien. Ah ouais, rester derrière lui c'est bien, hein, si tu peux le suivre. Bravo Emmanuel, bah tout à l'heure sur la piste. Alors toujours à Salbris avec la catégorie Scooter 70 et Armand Petit du team Scooter Power. Comment ça va Armand aujourd'hui à Salbris? Plutôt humide, mais ça va, c'est cool. C'est drôle, même s'il y a de la pluie et tout, les pneus font le taf, c'est marrant. Une belle bataille avec ton frère notamment? Ouais, c'est un peu la guerre, on va voir ce qui va se passer à la troisième manche. Donc on verra. Il faudrait qu'il repleuve un peu là, histoire qu'on soit sûr que ça soit bien mouillé. C'est ça. Bon, t'es confiant quand même ou pas là, pour la suite? Ouais, non, je veux pas trop m'avancer, on verra, on sait pas ce qui peut se passer. De ce temps-là, on peut vite finir dans le bac à gravier. Donc, ouais, faut rester concentré quoi, hein, c'est ça l'essentiel. Ouais, donc on verra. Inch'Allah. Allons-y. Merci Silver pour les interviews, une fois de plus désolé pour la qualité du son avec le masque, c'est pas évident. On retrouve donc cette année aux avant-postes, non pas le numéro 54 que l'on a l'habitude de voir Mathieu Cotino, mais plutôt Arnaud Petit avec le numéro 5. Actuellement il est leader du championnat et nous a montré qui était le patron. Il participe actuellement au championnat 25 Power avec son ami Benjamin Briand. D'ailleurs on fera un petit aparté sur Benjamin puisqu'il a aussi très bien roulé ce week-end, notamment avec une belle 3ème place lors de la première course. Aux avant-postes, il y a aussi le pilote que l'on connaît bien, du team Seb Racing, c'est Jacques Pagliai, avec le numéro 31. Il nous a fait une belle démonstration puisque en course 1, il roulait en 1 minute 20, 466, une seconde de plus rapide que ce jeune rookie Emmanuel Moulin, le numéro 47 en catégorie 70 expert. En 4ème position sur la course 1, on a retrouvé Armand Petit, le numéro 18, tout en glisse dans les virages. Gros retournement de situation dans la 3ème course avec une chute d'Emmanuel Moulin au 5ème tour et une panne subite d'un coup comme ça pour Jacques Pagliai. Mais Jacques sauve les meubles puisqu'il finit quand même en 9ème position. Une belle surprise aussi pour Jonathan Mello qui finit en 7ème position sur la manche 1. Comme quoi la pluie lui réussit. Un petit retour aux sources aussi pour un pilote que j'apprécie tout particulièrement. Gros bisous à toi, Louis Delaune. C'est donc les deux frères Petit qui se placent en première position dans cette 3ème manche. Arnaud en première position et Armand en 2ème place.
une belle 3ème place pour Benjamin Briand. Dans la catégorie des 70 experts, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Arnaud Petit qui pour l'instant est leader du championnat avec 106 points. Petite avance sur Mathieu Cottineau qui lui a 82 points pour l'instant, le numéro 54. 3ème position pour Emmanuel Moulin, ce jeune rookie. 4ème place pour Armand Petit, 5ème place pour Guillaume Henry, 6ème place pour Corentin Lecoindre, 7ème place pour Romain Henry, 8ème place pour Jacques Pagliai, 9ème pour Christopher Decalf et une 10ème place pour Ivan Mialet. Petit point sur le classement en 70 amateurs, on retrouve Benjamin Briand en première position avec 111 points, suivi de très près par Alex Devailly, 3ème place pour Mathis Turpot, 4ème pour Fabien Odo, 5ème place pour Jonathan Mello, 6ème pour Christophe Montgredien, 7ème place pour Camille Matuzak, 8ème Victor Pilette, 9ème place pour Pierre Laurent et une 10ème place pour Cyril Dequier. Place maintenant à la catégorie des SPR Trophy, jeunes ou moins jeunes pilotes, en tout cas ils sont là pour s'amuser. On a retrouvé aux avant-postes Nicolas Chabot sur cette première course avec le numéro 16 qui roulait en 1:39.524. Deuxième place pour le nouveau leader de la catégorie, c'est Jimmy Guino avec le numéro 13. Grégory Bonnet avec le numéro 4 s'est placé donc en 3ème position à la première course. 4ème place pour Maxime Ramananarivo, le numéro 77. 5ème place pour Laurent Brunet, 6ème place pour Mathieu Marochella et une 7ème place pour Mathieu Collat. Dans ces courses, il y a eu pas mal de spectacles puisqu'il y a eu de gros freinages sous la pluie. Quelques chutes, malheureusement ça arrive, et quelques pots pliés. Ça donne de nouveau du travail pour le Scooter Power pour réparer tout ça pour la prochaine course de Anceny. Vous allez voir dans la vidéo, il y a eu quelques chutes, des touchettes, et notamment un style de pilotage bien particulier pour Grégory Bonnet qui sort le pied à chaque virage. En tout cas, ça fait son effet puisqu'il finit en 3ème position à la première course. Super performance en tout cas pour Nicolas Chabot qui finit de doubler Jimmy Guino dans les derniers virages. Il finit donc devant à 4/10. Super spectacle en tout cas, c'était vraiment génial. Pour la course 2, cette fois-ci c'est Jimmy Guino qui a fait le nécessaire puisqu'il finit en première position à 3 secondes de Nicolas Chabot. 6 secondes du 3ème, c'est Laurent Brunet. Une 4ème place pour Grégory Bonnet et une 5ème place pour Maxime Ramananarivo. Je crois que Maxime n'aime pas trop ça la pluie. En tout cas à la Châtre, il nous a fait de belles démonstrations. On verra ce que ça donne sur la piste d'Anceny qui est très technique. Je rappelle à tous qu'il est possible de s'inscrire dans cette catégorie ouverte à tous. Pour cela, il suffit de se connecter sur le site Trophée Grand Ouest ou demander plus de détails sur le site Scooter Power. Concernant maintenant le classement général, ce n'est plus Marvin Joseph Julien en première position puisque Jimmy Guino a fait le nécessaire et marque 105 points au total dans le championnat. En 2ème place, on retrouve Nicolas Chabot, Maxime Ramananarivo en 3ème position, 4ème pour Mathieu Collat, 5ème pour Laurent Brunet, 6ème place pour Marvin Joseph Julien, 7ème Mathieu Merlin, 8ème place Grégory Bonnet, 9ème place pour Gauthier Mancassola et une 10ème place pour Mathieu Morochella. Voilà, cette vidéo se termine. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement le 17 et 18 octobre pour la grande finale sur la piste d'Anceny. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne du Scooter Power. En attendant, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.